Enregistrement. C'est bon. Donc, je me présente, je suis Vandita, digital coach chez Orange Business et aujourd'hui, j'ai avec moi Sandish qui va nous accompagner pour cette formation pour les utilisateurs. Donc, avant de continuer, pouvez-vous juste vous introduire et aussi juste me confirmer si vous avez déjà commencé à utiliser l'application ou pas encore? Alors, je suis Patrice Borali, je travaille donc pour Skibank Group, et Oui, une société qui fait 90 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui a 360 collaborateurs. Au niveau du WebEx, on a déjà déployé cette solution sur 4 sites. oui. Euh, donc voilà, donc je l'ai déjà utilisé un tout petit peu sur des fonctions basiques. Et les Mhm. utilisateurs qui sont déployés aujourd'hui l'utilisent, mais uniquement sur des fonctions rudimentaires, hein, comme un bon vieux téléphone. Voilà. Donc, le téléphone physique, le téléphone Cisco, c'est ça? C'est les mêmes fonctions. En gros, ils utilisent le clavier, Oui. le machin. Enfin, voilà. C'est une utilisation très, D'accord. très, très basique de la solution, Mhm. sans récupérer toutes les possibilités que l'on va probablement évoquer aujourd'hui. Ben, au niveau de l'application, est-ce que vous allez utiliser par exemple la messagerie, les réunions, heu, tout ça ou Alors, ça va être juste les appels? au départ, on a un premier besoin où on a simplement besoin de, comme un autocom en fait, d'avoir ces fonctions téléphoniques, à Oui. savoir mettre des messages d'absence, transférer un Mmh. appel, enfin voilà, des choses comme ça. Dans une deuxième phase, effectivement, alors pas forcément immédiatement parce que tous les sites ne sont pas déployés aujourd'hui. Donc on va Oui. avoir une phase de déploiement, très progressive sur l'ensemble des sites et à terme, d'ici 1 an, lorsque tout le monde sera déployé sur les 20 sites, oui, à ce moment-là, on pourra potentiellement, utiliser et voir comment peuvent fonctionner les systèmes de visio et de temps partagé. Aujourd'hui, on utilise Teams. Voilà. D'accord. Ben, dans la formation, je vais vous montrer tous les paramètres que vous avez sur l'application WebEx, donc que ce soit la messagerie, les réunions, les appels. Bien sûr, si c'est pas pour maintenant que vous allez utiliser la partie messagerie ou réunion, si c'est dans le futur, ben, n'hésitez surtout pas à nous faire un retour dans le compte rendu qu'on va vous envoyer si vous avez des difficultés. Et OK. pendant la session, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous arrêter. Vous pouvez lever la main à tout moment tout au bas de l'écran et vous pouvez aussi poser les questions directement sur le chat. OK. Merci beaucoup. Donc là, je vais demander à Sandy de reprendre pour vous montrer la partie, donc introduction de l'application, le sommaire. C'est à toi. D'accord, donc est-ce que vous m'entendez, monsieur? Parfait. Ici, oui. Donc, je vais partager mon écran. Vous me faites savoir dès que vous le voyez. On est bon. C'est bon, parfait. Donc, du coup, aujourd'hui, la formation sera sur les utilisateurs du WebEx Calling. Euh, je vais tout d'abord vous expliquer concernant, c'est-à-dire le plan de formation. Donc, devant nous, vous avez le plan. Ça commence toutefois par l'étape de connexion. euh, qui inclut le démarrage de l'application, la connexion et la déconnexion. Ensuite, nous avons l'interface graphique qui inclut les messagerie instantanée, équipe, contact, téléphonie, messagerie vocale, salle de réunion personnelle et les statistiques. Ensuite, nous allons vous montrer comment utiliser la téléphonie, donc qui inclut les appels, c'est-à-dire comment faire des appels et répondre aux appels en ligne, transférer un appel, conférence, écouter un message vocal et renvoyer ces appels. Et par la suite, il y aura le WebEx sur votre smartphone. Donc, du coup, je vais tout simplement vous expliquer c'est quoi le WebEx Calling. C'est une façon de travailler de manière flexible en appelant et recevez vos appels professionnels où vous voulez et sur un appareil de votre choix, que ce soit le PC ou le mobile. Ensuite, c'est en toute simplicité avec la WebEx App, vous pouvez centraliser vos appels, vos réunions et la messagerie sur une seule application. Donc, pas besoin de passer sur du coup une autre application. Donc, c'est centralisé sur place. Et ensuite, juste pour informer que ces appels, c'est-à-dire des appels, des messages, c'est de manière sécurisée. Donc, comme vous le voyez sur l'écran, chaque appel passe par un routage intelligent.
Je vais passer sur l'autre partie de la formation qui est la première connexion à la WebEx. Tout d'abord, vous allez recevoir un mail et sur le mail, comme vous voyez sur l'écran, vous aurez un onglet activé sur lequel vous devriez cliquer. Lorsque vous cliquez sur activer, vous aurez, c'est-à-dire un autre champ où il faut créer un mot de passe. Et pour le mot de passe, vous n'avez qu'à mettre un mot de passe qui doit contenir 8 caractères, donc qui inclut une lettre minuscule, une lettre majuscule, un chiffre et un caractère spécial. Et dès que vous aurez mis le mot de passe 2 fois, et là vous cliquez sur créer un nouveau mot de passe, le mot de passe sera créé. Ensuite, du coup, vous allez suivre les indications sur l'écran pour mettre le voicemail pin. Donc, pareil, comme le mot de passe, vous n'avez qu'à mettre les chiffres 2 fois et ensuite, vous allez confirmer en cliquant sur sauvegarder. Donc, les étapes de connexion, démarrer l'application, se connecter et se déconnecter. Donc, pour se connecter, vous n'avez qu'à cliquer sur connexion ou si vous voulez joindre une réunion, vous allez cliquer sur se joindre à une réunion. Et par la suite, vous allez insérer votre adresse électronique. Si vous cliquez sur joindre une réunion ou même se connecter, il faut du coup insérer l'adresse électronique. Vous cliquez sur suivant et ensuite vous allez mettre le mot de passe que vous avez créé au début et cliquer sur connexion. Et vous allez être connecté sur l'application. Comme vous voyez sur l'écran, c'est l'interface de l'application. Et pour se déconnecter, ensuite, vous allez cliquer sur déconnexion. Si vous cliquez sur déconnexion, vous ne recevrez pas des appels ni de messages. Donc, ça va déconnecter complètement depuis l'application. Et si vous cliquez sur quitter WebEx, ça va pas déconnecter de l'application. Vous recevrez toujours des appels et des messages, mais toutefois, l'écran, c'est-à-dire l'application sera comme si fermée. Mais vous recevrez toujours les notifications. Et maintenant, je passe la parole à Wendita On a la pour possibilité de mettre un message d'absence, par exemple, ou pas, à Oui, ce Oui, niveau-là? bien bien sûr. sûr. Bien sûr. Du coup, Wendita va vous expliquer sur la partie interface graphique et il y aura le message d'absence qui est inclus. Merci. Fait. Merci. Merci beaucoup, Sandy. Très belle présentation. Donc, juste petite confirmation, c'est la première formation de Sandy aujourd'hui. Donc, très belle présentation. Donc là, je vais vous montrer la partie interface graphique. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire sur l'application, que ce soit donc, les icônes de travail, la messagerie, appel, messagerie vocale ou même laisser des messages d'absence. Je partage mon écran. Il est où? Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Parfait. C'est bon. Alors, donc là, c'est l'interface graphique une fois que vous êtes connecté sur l'application WebEx. Donc, je pense que vous êtes assez familiarisé avec l'application vu que vous êtes déjà connecté sur l'appli. Donc là, en haut, on va commencer tout à droite de l'écran. Donc, vous avez l'assistance IA qui vous permet de rechercher toutes les informations qui concernent l'application WebEx. Donc là, ça vous permet de faciliter la tâche sur l'application. Vous avez aussi la possibilité de vous connecter en appareil Cisco. Donc, tout ce qui est périphérique Cisco, vous avez la possibilité de vous connecter avec le code de 9 caractères. Ensuite, vous avez le petit plus où ça vous permet d'envoyer un message, de créer un espace, d'effectuer un appel, de planifier des réunions directement ou de commencer une réunion à l'instant ou même d'inviter d'autres personnes sur WebEx. Ensuite, vous avez votre barre de recherche où ça vous permet donc de rechercher vos collaborateurs directement. Donc là, vous avez la possibilité de faire un appel audio ou même un appel vidéo avec cette personne. Ensuite, c'est ici que vous allez pouvoir laisser vos messages d'absence, donc changer votre statut. Par exemple, si vous êtes en congé, vous pouvez donc le personnaliser. Vous avez quelques statuts qui sont déjà prédéfinis pour vous, donc en pause, en télétravail, en voyage d'affaires, sortie pour dîner ou de retour sur peu. Donc là, c'est à vous de voir quel message vous souhaitez rajouter et vous pouvez aussi sélectionner le temps pendant lequel vous allez être absent. Une fois que vous avez rajouté votre statut, vous avez sélectionné l'heure, vous avez tout simplement qu'à cliquer sur sauvegarder. Donc ça veut dire Ensuite, vous qu'une avez une personne oui, qui va appeler va tomber sur ce message-là de exact. manière vocale, c'est ça? Non, là, c'est juste, s'il va vous rechercher sur WebEx, il aura la possibilité de voir
si vous êtes en pause. Ok. Mais par contre, pour la partie messagerie vocale, je vais vous montrer dans un petit moment. Alors, donc là, vous avez la partie profil. Donc, profil, vous allez retrouver votre initiale. Donc là, où vous avez votre initiale, vous pouvez aussi rajouter une petite photo pour vous. Vous avez votre nom, votre adresse mail électronique ainsi que votre numéro de poste. Ensuite, vous avez donc quelques paramètres comme la disponibilité que vous pouvez changer à tout moment. Donc, vous pouvez vous mettre en occupé, ne pas déranger, absent ou même gérer les heures tranquilles. La différence entre occupé et ne pas déranger, donc si vous vous mettez en occupé, vous allez toujours recevoir les notifications. Donc, si vous recevez un message, vous allez être notifié. Mais par contre, si vous vous mettez en ne pas déranger, donc là, ça désactive toutes les notifications. Vous n'allez pas recevoir des notifications lorsque vous avez manqué un appel ou lorsque vous avez reçu un message. Vous pouvez aussi gérer les absences. Donc, par exemple, vous pouvez choisir un message d'accueil. Si, par exemple, vous êtes parti pour la journée, ben, vous sélectionnez votre statut, l'heure pendant laquelle vous allez être absent. Et ici, vous allez sélectionner est-ce que les appels vont être envoyés vers la messagerie vocale ou vous avez d'autres choix. Gérer les notifications, ça vous permet aussi de vous faire notifier si toutefois vous recevez un appel pendant les absences, vous allez être notifié donc à travers une sonnerie ou vous allez être alerté tout simplement. Donc ça, c'est la partie absent. Ensuite, vous avez donc gérer les heures tranquilles. Je vais faire tout simplement ça. Voilà, gérer les heures tranquilles. Par exemple, de 15 heures à 16 heures, vous souhaitez être tranquille, donc faire vos boulots, ne pas recevoir des messages, tout ça. Vous pouvez donc vous mettez en donc activer l'option gérer les heures tranquilles. Ici aussi, vous avez la possibilité de changer votre statut. C'est pareil comme vous avez ici. Vous avez modifié le profil. Donc, modifier le profil, vous avez votre adresse mail électronique, numéro de travail, numéro de poste, votre nom d'affichage. Et c'est ici que vous allez pouvoir changer l'initiale pour mettre une photo de vous. Et vous avez aussi la possibilité de changer l'image de couverture. Ensuite, vous avez les paramètres. Je vais passer dans un petit moment sur les paramètres. Vous avez la partie aide. Donc, sur la partie aide, ça vous donne la possibilité de demander à la communauté WebEx. Donc, si toutefois vous avez besoin d'aide, vous souhaitez avoir quelqu'un pour vous aider, ben, vous pouvez demander à la communauté WebEx, vous aurez une personne qui va vous répondre. Vous pouvez signaler un problème technique si vous avez un problème donc, sur l'application. Vous pouvez le signaler directement ici. Il y aura un ticket qui va s'ouvrir. Vous avez aussi la partie diagnostic, exporter les données de l'environnement des appels. Donc ça, c'est tout ce qui est bande passante. Si vous avez des coupures pendant des appels, si vous avez des bagots, des lenteurs, vous pouvez vérifier les données directement ici. Vous avez aussi vérificateur de statut. Donc là, vous avez la possibilité de voir si vous êtes bien connecté au serveur, au cloud ou même au service téléphonique. C'est très important de vérifier si vous êtes connecté au service téléphonique pour pouvoir recevoir ou même passer les appels. Ensuite, vous avez donc toujours sur la partie aide de WebEx. Donc ici, ce qu'on appelle la Bible de WebEx, vous allez retrouver toutes les informations sur WebEx. Donc ça va vous ramener directement sur un navigateur. Et à propos d'eux, donc là, ça vous donne la version que vous avez. Ainsi, vous pouvez rechercher les mises à jour. Jusqu'à présent, est-ce que c'est bon pour vous? Vous avez des questions? Alors, donnez-moi quelques minutes avec vous. Je vais juste. Alors, donc on continue avec la formation si vous n'avez pas de questions. Donc, déconnexion et quitter WebEx, c'est comme Sandy, je vous ai expliqué. Donc, si vous vous déconnectez, vous n'allez pas être notifié. Il faudra reconfirmer avec votre identifiant et votre mot de passe pour utiliser l'application. Mais si vous quittez WebEx, ça ferme tout simplement l'application, mais ça tourne toujours en arrière-plan. Vous allez recevoir les appels et les messages. Donc ça, c'était la partie profil. Ensuite, vous avez donc les icônes de travail, donc votre barre latérale où vous allez retrouver donc la messagerie, la partie réunion, les appels, la messagerie vocale, contact, équipe, table blanc. Et tout au bas, vous aurez donc les paramètres, la partie aide et les paramètres d'appel. Donc, on va commencer avec la messagerie tout d'abord. Donc ici, vous allez retrouver tous vos messages, donc que ce soit des messages directs donc, qui ont été envoyés entre vous et une seule personne, ou les messages venant des espaces, donc des groupes que vous pouvez créer sur WebEx.
À savoir que ces groupes, vous pouvez aussi les rendre publics. Donc là, je vais vous montrer dans un petit moment comment créer un espace et comment le rendre public. Donc, si vous rendez un espace public, les autres personnes qui se trouvent dans votre société, ils auront la possibilité de se connecter sur le groupe. Maintenant, pour envoyer un message direct à une personne, vous allez cliquer sur le petit plus juste ici et vous allez faire envoyer un message. Là, vous recherchez la personne. Et tout au bas, vous pouvez donc écrire votre message. Et là, vous avez aussi tous les messages qui étaient déjà partagés en vous. Donc là, lorsque vous allez envoyer votre message, vous avez la possibilité donc de rajouter des pièces jointes, de faire des captures d'écran, de changer le format des textes, de rajouter des gifs, des émoticônes. Et vous avez la partie améliorée. Donc la partie améliorée, c'est une application d'IA qui vous permet d'améliorer votre message, de corriger les erreurs, de changer le format, le rendre plus court ou même plus long. Par exemple, je vais le mettre plus long, je fais appliquer et voilà. Et là, vous allez faire mise à jour et vous pouvez envoyer votre message maintenant et vous pouvez aussi le programmer pour plus tard. Ben, par exemple, si demain vous souhaitez envoyer ce message à la personne, vous avez tout simplement qu'à mettre la date et l'heure. Là, une fois que vous avez déjà envoyé votre message, vous aurez des paramètres encore. Donc, vous avez la possibilité de rajouter des émoticônes. Vous avez la possibilité de modifier le message. Par exemple, ici, je vais enlever Réa. Je vais mettre juste hello. Je fais mettre à jour. Voilà. Le message a été modifié. Je peux aussi lancer la file de discussion. Je peux transférer l'appel vers une personne. Je peux aussi me faire appeler dans, par exemple, 30 minutes pour voir si la personne m'a répondu. Je peux épingler le message, le citer, le traduire, le signaler, le marquer comme non lu ou tout simplement le supprimer. Donc ça, c'était la partie message. Ensuite, tout en haut, vous avez le profil de la personne. Donc, j'ai un petit problème. Attendez, je vais remettre rien. Voilà. Donc, tout en haut, vous aurez donc le profil de la personne. Vous allez retrouver donc le numéro de travail, numéro de poste, son adresse mail électronique, le lien vers sa salle personnelle. Ensuite, vous avez la possibilité de le rajouter dans votre répertoire si ça n'a pas encore été fait. Ensuite, vous avez les contenus. Donc, contenu, c'est tout ce qui a été partagé entre vous, que ce soit des captures d'écran, des tableaux blancs, des liens, des documents. Vous allez retrouver tout ça juste ici et vous pouvez aussi le télécharger à tout moment. Vous avez la partie réunion qui vous permet de planifier directement des réunions avec la personne. Vous avez les applications, donc ça, c'est les applications que vous avez en commun. Vous avez aussi les messages qui ont été épinglés. Vous pouvez rechercher directement des messages. Et sur la partie paramètres, vous pouvez commencer la traduction en direct. Par exemple, Raya a l'habitude de m'envoyer des messages en anglais, par exemple. Je ne comprends pas trop l'anglais, ben, je peux commencer la traduction directement. Je peux aussi désactiver les notifications de la personne. Je peux rajouter d'autres applications, je peux voir la politique qui sont relatives aux messages directs, je peux voir les fonctionnalités des réunions, les déplacer vers des sections ou même quitter la file de discussion. Maintenant, les sections, ce que vous voyez ici, donc favoris et autres, ce sont des sections. Vous avez la possibilité aussi de créer des différentes sections. Venez sur le petit plus et là, vous allez faire créer une section. Par exemple, je vais mettre test, je vais faire créer et voilà. Maintenant, pour ajouter le chat de Réa sur cette section, je viens tout simplement sur les paramètres, je vais déplacer et je vais sélectionner les sections en question. Voilà. Donc ça, c'était la partie messagerie instantanée. Est-ce que vous avez des questions ou c'est bon pour vous? Question, on continue avec les espaces. Donc, comme je vous l'ai dit sur l'application WebEx, vous avez la possibilité de créer des équipes et là, donc des espaces, plutôt des groupes. Et là, vous pouvez rendre ces groupes publics. Par exemple, là, je vais mettre test. Et ici, je vais rajouter les personnes. Et ici, j'aurai la possibilité de rendre cet espace public. Vous voyez juste ici, n'importe qui dans la société vont pouvoir retrouver l'espace en question et s'y joindre. Donc là, je vais faire créer. Et voilà, j'ai mon groupe qui a été créé. Par exemple, je vais prendre, voilà, celui-là. Donc là, j'ai la partie
où vous allez pouvoir pareil envoyer des messages. C'est les mêmes paramètres comme les messages directs. Tout au bas, vous écrivez votre message, vous rajoutez des pièces jointes, des captures d'écran, améliorer le message, l'envoyer maintenant ou même le programmer pour après. Vous avez tout simplement l'onglet personne qui a été rajouté juste ici et là, vous pouvez rajouter d'autres personnes ou même supprimer des personnes. Donc ça, c'était la partie espace. Et sur les 3 petits points ici, ça vous permet de rajouter l'espace en favori, d'avoir un aperçu qui vous permet de voir donc, combien de personnes sont dans l'espace en question. Vous pouvez rajouter d'autres personnes. Vous pouvez commencer directement une réunion, l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre et vous avez plein d'autres paramètres. Je vais tout simplement le quitter. Voilà. Donc ça, c'était la partie messagerie. Maintenant, on va passer sur la partie réunion. Sur WebEx, vous avez la possibilité de générer 2 types de réunions. Vous pouvez démarrer directement une réunion sur WebEx ou vous pouvez lancer une réunion dans votre pièce personnelle. Le lien vers votre salle personnelle, ça reste tout le temps la même. C'est ce que je dis juste ici, ça c'est le lien vers ma salle personnelle. Si tous les jeudis, j'ai l'habitude de faire des réunions avec Sandish et là, je vais lui communiquer ce lien, ben, tous les jeudis, Sandish a tout simplement qu'à se connecter sur ce lien pour pouvoir rejoindre la réunion. Comment il va faire pour rejoindre la réunion? Il prend le lien, il va se connecter sur son application et là, il va choisir se joindre à une réunion. Et là, il met le lien vers ma salle personnelle. Et là, il va pouvoir se connecter dans ma salle personnelle directement. Maintenant, vous pouvez aussi démarrer une réunion sur WebEx. La différence entre les deux, le lien que vous allez générer sur WebEx, ça va être différent chaque fois. Générer un lien différent chaque fois que vous organisez une réunion sur WebEx. Ensuite, vous pouvez planifier une réunion directement ici, par exemple pour demain, après-demain ou même dans l'après-midi. Vous avez un sujet, vous rajoutez votre sujet, vous sélectionnez la date et l'heure, vous pouvez le mettre en répétition, par exemple tous les lundis, tous les jeudis, tous les vendredis. Vous générez le lien juste ici, donc à vous de voir si ça va être sur WebEx qui génère un lien différent ou vers votre salle personnelle. Vous rajoutez une petite description et vous avez la possibilité ici de rajouter toutes les invités. Donc là, une fois que c'est fait, vous allez faire clic pour pouvoir programmer votre réunion. Ensuite, vous avez donc tout au bas la partie calendrier qui vous permet de rechercher directement. Par exemple, moi, je souhaite voir combien de réunions j'ai le 22. Ben, j'ai tout simplement qu'à sélectionner le 22. Je peux aussi voir donc toutes les réunions qui ont déjà eu lieu ou qui vont avoir lieu juste ici. Oui, je vois que vous avez levé la main, vous avez des questions? Je ne vous entends pas par contre. Non, toujours pas. J'entends le client, toi? Non, on n'arrive pas à vous entendre. Essayez de désactiver, ensuite de réactiver le micro, s'il vous plaît. Non. Je crois qu'il y a un problème avec votre micro. Là, c'est mieux, c'est bon. OK. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut inviter quelqu'un à une réunion qui ne fait pas partie de la société? Oui, bien sûr. Donc là, vous avez tout simplement qu'à lui communiquer le lien que vous avez généré. Et là, il va pouvoir se connecter. OK. C'est comme nous, on a créé le lien pour cette formation. Vu que vous n'êtes pas chez Orange, ben, vous avez eu la possibilité de vous connecter sur le lien. Donc, ça permet aussi aux personnes externes de se connecter à des réunions qui ont été faites sur WebEx dans une société. Vous avez d'autres questions? C'est bon? Alors, on Parfait, merci. continue. Merci à vous-même. Donc là, on a la partie appel. La partie appel, c'est assez simple, c'est assez direct. Donc là, vous avez votre barre de recherche, vous pouvez rechercher directement les personnes pour faire un appel audio ou un appel vidéo. Vous avez aussi votre clavier numérique où vous pouvez donc composer directement le numéro de la personne. Pareil, vous faites un appel audio ou un appel vidéo. Et tout, juste à côté, vous avez la partie tout où vous allez retrouver l'historique détaillé des appels. Donc, que ce soit les appels que vous avez manqués qui vont être en rouge, ou les appels que vous avez reçus, ou même les appels que vous avez passés. Et là, par exemple, j'ai manqué cet appel, je peux appeler la personne, faire un appel vidéo, lui envoyer un message. Et sur les 3 petits points, ça me permet de lui envoyer un mail directement, de le rajouter dans mes contacts, de supprimer l'appel ou d'effacer toute l'historique des appels.
Ensuite, sur la partie manquée, ben là, vous allez forcément retrouver tous les appels que vous avez manqués. Donc, c'est assez simple, c'est assez direct. Dites-moi. Est-ce qu'on a la possibilité, d'avoir par exemple, si j'ai deux, trois personnes qui peuvent potentiellement répondre à un appel, par Mhm. exemple, si c'est le numéro du standard de l'entreprise, si Oui. la personne principale est en ligne, est-ce Mhm. que, il peut y avoir la possibilité pour une autre personne d'intercepter l'appel ou pas? À ce moment-là, il faudra rajouter ces personnes dans une groupe de prise d'appel. Donc là, vous rajoutez les personnes dans le groupe de prise d'appel et à travers le code ETMF étoile 98, ils vont pouvoir intercepter les appels. Mais si toutefois, vous avez rajouté, par exemple, vous avez votre standard automatique, vous pouvez aussi activer le renvoi d'appel. Sur les standards automatiques, vous avez la possibilité d'activer le renvoi d'appel. Par exemple, si une personne est déjà en communication sur le standard, bah, une autre personne va recevoir l'appel. Vous pouvez me montrer ça, s'il vous plaît? Ces 2 Je peux vous manip-là? C'est important heu, pour nous, hein. Mmh. oui, je termine juste l'application et ensuite je vais vous montrer OK, directement. Est-ce que vous avez parfait. eu la formation administrateur? Non, Non? Vous avez pris une formation pour les administrateurs ou pas? normalement oui, mais, D'accord, donc je vais vérifier parce que normalement tout ça, on passe vraiment en détail là-dessus dans la formation administrateur. Je vais vérifier si vous avez pris une formation d'admin. Donnez-moi juste quelques secondes, je vérifie ça très rapidement pour vous. bien sûr. Merci. Donnez-moi juste quelques petites minutes, je suis en train de vérifier. Donc, pour reprendre la question que vous m'avez posée, donc par exemple, vous avez le standard, il y a la personne principale qui prend les appels sur le standard et par la suite, il reçoit d'autres appels, c'est ça? Et est-ce que ça va être possible que les appels soient redirigés vers une autre personne Ou intercepter, oui. ou interceptés? Je suis en train de vérifier par rapport à la formation. Donnez-moi En fait, quelques je petites pensais que minutes. ce matin, Oui? c'était la formation administrateur, en fait. Mmh. Ah, C'est pour ça. non, c'est la formation utilisateur. Donnez-nous juste quelques petites secondes, on vérifie entre-temps. Alors, je vérifie ça très rapidement. Donc, mes collègues sont en train de vérifier par rapport à la formation administrateur. Je vais continuer entre-temps euh, pour pour l'application. Et là, dès que j'ai la réponse, je vais vous donner les informations. Alors, donc là, pour reprendre au niveau de la formation, donc les appels, comme je vous ai dit, c'est assez direct, c'est assez simple. Maintenant, vous Mmh. avez la messagerie vocale. Par exemple, demain, vous partez en vacances, vous souhaitez activer vous souhaitez renvoyer tous les appels vers la messagerie vocale, ben, c'est ici que vous allez pouvoir écouter tous les messages qui ont été laissés. Donc là, par exemple, j'ai Kévush qui m'a laissé un message pendant mon absence. Donc, je peux ici, normalement, vous avez le petit bouton de lecture qui vous permet d'écouter au message vocal. Donc là, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça depuis avant-hier, mais vous aurez la possibilité de cliquer sur le bouton de lecture et d'écouter à votre message vocal. Et là, par la suite, vous avez la possibilité de faire un appel audio ou un appel vidéo, de le supprimer ou tout simplement de le rajouter comme non lu. Ensuite, vous avez l'onglet non. Oui, dites-moi. Est-ce qu'on peut mettre un message, d'absence, nous? C'est-à-dire que là, on va recevoir De je dirais le personnaliser votre message d'absence. ouais, dire par exemple, Oui, je suis absent jusqu'à lundi, par exemple. Est-ce que ça, c'est oui, possible? oui, bien sûr, je vais vous montrer dans un instant. Ensuite, vous avez les contacts. Donc, je note juste les questions pour ne pas oublier à la fin. Mmh. Donc, messagerie, vocale et la partie standard. Alors, là, les contacts, donc c'est là où vous allez pouvoir ajouter votre répertoire. Donc là, on a vérifié, je vois que vous n'avez pas pris de formation administrateur.
il n'y a qu'une formation utilisateur qui a été prise pour vous. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez demander à votre responsable affaires clients ou même le commercial de vous donner donc les informations par rapport à une formation administrateur et par la suite, vous pouvez vous inscrire à une formation administrateur si vous le souhaitez. D'accord. Alors, quelques minutes, je vais vérifier quelque chose. Non, mais juste quelques minutes avec vous. Voilà. On continue. Donc là, votre répertoire vous permet donc de sauvegarder tous vos contacts directement sur WebEx. Vous avez la possibilité, donc pour les administrateurs, ils vont directement injecter des contacts pour vous, donc des contacts qui vont être donc, la même pour toute la société, toutes les personnes vont pouvoir donc avoir les mêmes informations. Mais vous avez la possibilité donc de rajouter des contacts sur votre application. Donc là, vous avez déjà 2 groupes par défaut qui a été créés pour vous. Donc vous avez favoris et autres. Donc vous avez la possibilité de créer d'autres groupes. Donc là, vous venez sur créer un groupe. Vous allez mettre test juste ici. Vous faites créer. Et voilà. Ok. Donc là, vous allez faire créer. Comme vous voyez, le groupe test vient d'être créé. Maintenant, pour ajouter des personnes votre application WebEx, vous allez faire rajouter un contact, vous sélectionnez votre groupe, par exemple, vous souhaitez rajouter une personne dans vos favoris, là, vous sélectionnez favoris, et par exemple, je vais mettre Sandrine dans mes favoris. Je fais ajouter, comme vous voyez, Sandrine a été rajoutée dans mes favoris. Là, je peux lui envoyer un message, je fais un appel audio ou un appel vidéo. Maintenant, vous avez aussi la possibilité de mettre Sandrine dans d'autres groupes. Par exemple, vous allez faire un clic du droit sur le nom de la personne. Vous pouvez le copier, par exemple, dans le groupe test. Je peux aussi le déplacer vers d'autres groupes ou tout simplement, donc par exemple, là, je peux le supprimer de mes contacts. Voilà. Donc ça, ce sont des personnes qui sont en interne chez vous. Maintenant, sur WebEx, vous avez aussi la possibilité de rajouter des personnes externes. Par exemple, vous avez un client, vous savez que cette personne a un compte sur WebEx. Donc, vous allez faire ajouter un contact et vous allez faire créer un contact personnalisé. Donc là, vous rajoutez le nom, le prénom, le numéro de téléphone, adresse mail électronique, le lien personnel, numéro de poste, nom de l'entreprise, pays, état et ville. Et là, vous allez faire enregistrer. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir sauvegarder tous les contacts externes directement sur l'application WebEx. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ou c'est bon pour vous? Dites-moi. Si le client n'a pas de WebEx, est-ce que, on peut quand même l'enregistrer, en contact? Bien sûr. Oui. OK. Comme dans votre formulation, vous avez dit: «S'il a un compte WebEx, machin». Donc s'il a pas de compte Ah WebEx, oui, c'est mais pas grave? dans votre cas, Mmh. oui, OK. bien sûr. Parce que tous Ensuite, nos vous clients avez n'ont les pas de équipes. compte WebEx. Mmh. Oui, vous avez la possibilité de les faire. Ensuite, vous avez les équipes. Donc, au niveau des équipes, c'est comme la partie que je vous ai montrée sur la messagerie, donc les espaces. La différence entre les espaces et les équipes, sur l'espace, vous avez la possibilité de le rendre public, mais pas dans la partie équipe. Dans la partie équipe, ça va juste privé pour vous et les personnes que vous avez rajoutées. Donc là, c'est pareil, vous allez faire créer une équipe, vous rajoutez votre nom, vous décrivez votre équipe, et là, vous allez rajouter les personnes. Je vais mettre Léa et Sandrine. Je fais créer. Et voilà, l'équipe vient d'être créée. Maintenant, sur la partie équipe, vous avez la possibilité de rajouter des modérateurs. Demain, je suis en vacances, donc Réa, elle souhaite organiser une réunion dans cette équipe et elle souhaite aussi rajouter d'autres personnes. Donc là, j'ai la possibilité de le rajouter en tant que modératrice. Je mets le nom de Réa et voilà, Réa aura les mêmes accès que moi en tant que modérateur. Elle aura la possibilité de rajouter d'autres personnes, de supprimer les personnes, de faire des réunions ou même sur la partie générale. Donc là, vous avez la partie messagerie qui va permettre aux personnes d'envoyer des messages, de j'ai des documents, des gifs ou même d'ajouter d'autres personnes. Donc ça, c'est la partie équipe. Ensuite, vous avez donc les tableaux blancs. Les tableaux blancs, ça sert à ce que vos réunions soient plus interactives entre vous et vos invités. Donc, vous avez la possibilité de créer des tableaux blancs. Donc là, au niveau des tableaux blancs, vous pouvez rajouter des penses bêtes.
Vous avez la possibilité de rajouter donc des images. Vous pouvez laisser à vos invités, permettre à vos invités de laisser leur idée, par exemple, ou même leur avis au niveau de la réunion. Donc là, vous rajoutez des penses-bêtes, ils auront la possibilité d'écrire directement sur le tableau blanc. Et là, vous pouvez partager ce tableau blanc avec d'autres personnes. Vous avez sur les 3 petits points la possibilité de changer le nom, d'exporter en format PDF ou tout simplement le supprimer. Donc ça, c'est toutes les icônes de travail que vous avez sur l'application WebEx. Donc là, est-ce que vous avez des questions? C'est bon pour vous? C'est très clair, merci. Merci à vous-même. Donc là, on va passer au niveau des paramètres. Donc sur la partie paramètres, pour commencer, vous avez la partie générale. Donc au niveau général, ça vous permet de lancer WebEx au démarrage de votre ordinateur. Donc une fois que votre ordinateur est allumé, l'application s'ouvre directement. Vous avez aussi la possibilité de changer l'écran d'accueil. Donc l'écran d'accueil, comme vous voyez ici par défaut, c'est la messagerie. Donc du moment que vous ouvrez l'application, ça part directement sur la messagerie, ou même si vous sélectionnez contact, ça part directement dans les contacts. Vous avez le fuseau d'horaire que vous pouvez changer. Vous avez la partie multitâche que vous pouvez activer, par exemple pendant les réunions ou même les appels. Vous avez la possibilité donc, vous avez tout simplement qu'à minimiser la fenêtre WebEx et là, ça vous permet d'avoir une petite fenêtre flottante sur l'écran qui va apparaître. Par exemple, s'il y a une personne qui prend la parole, vous savez déjà qui prend la parole et ça vous permet entre-temps d'utiliser d'autres applications. Vous avez aussi le mode sensible au carbone et la langue de traduction. Ensuite, vous avez la partie son. Donc, au niveau des sons, ça vous permet de choisir que vous réceptionnez un appel, est-ce que ça sonne sur votre PC, sur le casque ou même sur un téléphone. Vous pouvez sélectionner le parleur de votre préférence. Est-ce que vous souhaitez utiliser le parleur de votre casque ou de votre ordinateur? Et même pour le micro, est-ce que ça va être le micro du casque ou du PC? Vous avez aussi la partie audio intelligent qui est rattachée avec la partie IA. Donc là, par exemple, si vous êtes dans une réunion, il y a plein de bruit là où vous êtes, dans la salle où vous êtes, vous avez la possibilité de retirer tous les bruits, d'optimiser pour votre voix. Donc ça retire tous les bruits du fond et ça optimise plus pour votre voix, ou même optimiser pour toutes les voix. Et vous avez le mode musique qui permet donc aux sociétés qui sont dans le monde de la musique de rajouter des instruments. Et là, ça va être plus focalisé sur la musique. Vous avez aussi la partie vidéo. Donc, au niveau vidéo, ça vous permet d'améliorer par exemple, votre apparence au niveau de votre caméra. Donc là, vous pouvez corriger votre éclairage, personnaliser votre luminosité, le contraste et la saturation. Vous avez tout simplement qu'à le bouger. Vous avez aussi la possibilité sur WebEx de rajouter des arrière-plans, donc des fonds d'écran. Donc là, par exemple, vous avez quelques qui sont déjà rajoutés pour vous par WebEx, mais si toutefois vous souhaitez rajouter des fonds d'écran qui sont très personnalisés pour votre société, vous venez tout simplement sur Ajouter et vous sélectionnez votre document. Vous avez aussi la possibilité de laisser comme ça ou de le jeter tout simplement. Et tout au bas, vous avez 2 vidéos qui ont été rajoutées. Pour les partages de contenu, lorsque vous partagez votre écran, est-ce que ça va régler automatiquement? Donc, ça choisit automatiquement la meilleure résolution et la meilleure fréquence. Ou ça va être focalisé sur les textes et les images. Ou ça peut être aussi focalisé sur les mouvements ou les vidéos que vous partagez. Vous pouvez aussi inclure le son de votre ordinateur ou vous afficher devant le partage. Ça, c'est les options que vous avez au niveau du partage du contenu. Vous avez la partie notification. Donnez-moi quelques minutes. Alors, désolée. Donc là, au niveau des notifications, pour la partie messagerie, est-ce que vous souhaitez donc recevoir des notifications pour tous les messages que vous recevez ou des messages directs ou même là où on vous a mentionné, ou vous pouvez aussi le personnaliser ou le désactiver. Maintenant, pour les notifications venant des messages des espaces, vous pouvez choisir une tonalité différente. Vous pouvez choisir une autre tonalité pour les messages directs ainsi que pour les messages favoris. Pour la partie réunion, est-ce que vous souhaitez être notifié 5 minutes à l'avance, 1 minute à l'avance ou à l'heure du début? Lorsqu'un participant se joint à la réunion, vous pouvez choisir une notification différente, donc une tonalité différente. Lorsqu'un participant quitte la formation, vous pouvez choisir une autre tonalité ou lorsqu'un participant lève la main, lorsque vous recevez un message, ça vous donne la possibilité
OK. Donc ça vous donne la possibilité de choisir des tonalités différentes. Ainsi, pour les appels, est-ce que vous souhaitez autoriser toutes les notifications, vous souhaitez désactiver les notifications ou même le désactiver pendant les réunions ou même les appels? Vous avez des questions jusqu'à présent ou c'est bon? Non, non, pas de souci. C'est bon. Donc là, au niveau de l'apparence, vous avez la possibilité de changer votre thème. Donc, vous avez déjà 2 thèmes par défaut, c'est sombre et pâle. Vous avez la possibilité de changer la couleur de vos réactions. Le petit pouce, vous pouvez le mettre en le quintin ou le rendre plus foncé. Et pour la barre latérale, ce que vous avez ici, ça vous donne la possibilité de le modifier. À savoir que les 3 en haut, messagerie, réunion et appel, ça reste comme ça, vous n'avez pas la possibilité de changer. Mais ce du bas, vous pouvez le changer, vous pouvez le bouger. Par exemple, moi, je souhaite avoir mes contacts avant et ensuite la messagerie. J'ai tout simplement qu'à bouger les icônes et vous allez faire sauvegarder. Accessibilité, c'est tout ce qui est taille de police. Donc, par exemple, si vous ne voyez pas trop bien, ben, vous pouvez l'augmenter ou si c'est bon pour vous, vous pouvez le diminuer. Donc, faites glisser le curseur pour voir à quoi vont ressembler le texte. Ensuite, vous avez des raccourcis clavier qui sont mis à votre disposition. Comme vous voyez, il y en a plusieurs. Vous pouvez donc vérifier tout ça pour que ça puisse vous faciliter l'usage de l'application WebEx. Par exemple, si vous souhaitez aller dans les contacts, vous allez faire CTRL+3. Aller sur la partie appel, c'est CTRL+4. Confidentialité, c'est tout ce qui concerne votre statut. Donc ici, vous avez la possibilité soit d'afficher votre statut ou de le cacher. Si vous le cachez, donc là, comme vous voyez, ça va changer juste ici, mais vous n'aurez pas la possibilité de voir les statuts des autres personnes. Mais vous pouvez aussi le masquer pour une seule personne. Par exemple, moi, je souhaite masquer ma disponibilité pour Réa. Donc là, je mets le nom de la personne et là, Réa va pas pouvoir vérifier si je suis disponible ou pas et ça va être pareil. Intégration, c'est tout ce qui est intégration. Donc, vous avez la possibilité de connecter WebEx à un service d'hébergement. Donc, par exemple, de connecter votre WebEx à votre cloud. Vous avez le service téléphonique. Donc, comme je vous ai dit sur la partie aide, c'est très important de vérifier le service téléphonique pour savoir si si vous êtes bien connecté. C'est comme ça que vous allez pouvoir recevoir les appels ou même passer des appels. Au niveau des messageries, donc là, ça peut aussi activer la vérification de l'orthographe. Donc, par exemple, lorsque vous écrivez des messages, si vous laissez des erreurs, ça va vérifier automatiquement les orthographes. La partie liste des espaces, est-ce que vous souhaitez afficher compact, afficher les onglets distincts? Donc, vous aurez la messagerie, ensuite les équipes, les espaces et la partie publique. Vous pouvez aussi, pour la partie fil de discussion, le réduire ou même l'agrandir. Et pour la partie accusée de lecture vue, donc si vous activez cette option, si vous envoyez un message à une personne, vous avez la possibilité de voir si cette personne a lu votre message et vice-versa. Réunion, vous avez la possibilité de rajouter des calendriers. Donc là, vous avez planificateur WebEx, Microsoft Outlook ou même Google Agenda. Donc, vous pouvez rajouter automatiquement votre calendrier Outlook. Vous avez aussi la partie options de participation. Donc, est-ce que vous souhaitez utiliser les options que vous avez sauvegardées dans votre précédent rendez-vous ou vous pouvez le personnaliser? Vous avez la partie mise en page, par exemple, lorsque vous êtes dans les réunions, comment ça va s'afficher pour les autres personnes qui ont leur vidéo activée? Est-ce que ça va être affiché à 9? Donc là, vous aurez l'image de 9 personnes. Vous pouvez aussi le choisir 16 ou 25. Et pour la salle d'attente, vous pouvez aussi personnaliser votre salle d'attente. Donc ça, c'était la partie réunion. Ensuite, la partie appel. Donc, lorsque vous allez, par exemple, prendre votre appel, vous pouvez activer l'option répondre aux appels avec votre vidéo activée. Donc là, du moment que vous avez réceptionné un appel, ça active directement votre vidéo. Vous pouvez aussi vérifier le numéro sélectionné avant d'appeler. Donc, ça vous permet de bien voir si vous avez bien composé le numéro de la personne. Et ici, vous avez la possibilité d'activer votre transfert d'appel. Donc, par exemple, vous partez en vacances, vous souhaitez envoyer tous les appels vers la messagerie vocale. Vous sélectionnez la messagerie vocale et vous allez faire enregistrer. Là, tous les appels vont être dirigés vers la messagerie. Mais par contre, si que les appels soient transférés vers un autre numéro de téléphone, vous faites ajouter, vous rajoutez le numéro de la personne, voilà, et vous sélectionnez le numéro. Là, vous allez voir qu'en haut, vous aurez la barre bleue qui va apparaître. Voilà, vous aurez ce petit bord de notification qui va apparaître sur l'écran et tout au bas, vous aurez l'icône verte qui va vous indiquer que voilà, le renvoi d'appel a été activé.
Maintenant, pour le désactiver, vous pouvez le faire juste ici, tout simplement en cliquant sur éteindre, ou vous venez sur paramètres d'appel et ici, vous sélectionnez ne pas transférer les appels. Voilà, vous allez voir que ça va disparaître et voilà. Ensuite, toujours sur la partie appel, vous avez donc, hop, je descends. Voilà, vous avez les paramètres d'appel avancés. Donc, pour la partie paramètres d'appel avancés, vous avez les appels entrants. Donc, pour les appels entrants, ça vous permet de rejeter les appels anonymes. Donc, du moment que vous recevez un appel avec l'identité masquée, ça va rejeter automatiquement l'appel. Vous avez les transferts d'appels. Vous pouvez choisir quand est-ce que vous souhaitez activer le transfert d'appel. Par exemple, si vous ne répondez pas à l'appel après 3 sonneries, par exemple, l'appel va être automatiquement transféré. Ou vous pouvez le transférer lorsque votre ligne est occupée. Si vous êtes déjà en communication, ça bascule directement les appels vers une autre personne. Ou vous pouvez aussi transférer les appels lorsque vous êtes injoignable. Donc là, vous rajoutez le numéro de la personne. Vous avez les sonneries séquentielles. Sonneries séquentielles, ça vous permet de rajouter un autre numéro. Par exemple, là, si je rajoute un numéro, j'ai la possibilité, si vous recevez un appel, ça va sonner 4 fois sur votre PC tout d'abord. Si vous n'avez pas répondu sur le PC, ça va aller sonner directement sur le numéro que vous avez rajouté. Ça vous permet de ne pas perdre des appels. Ensuite, c'est sonnerie séquentielle. Ensuite, pour les appels sortants, donc vous avez aussi la partie appel en attente qui vous permet des appels supplémentaires. Donc, si vous êtes déjà en communication, ça vous permet de prendre d'autres appels en même temps, de placer des appels en attente et de jongler entre plusieurs appels à la fois. Vous avez aussi la partie appel sortant. Donc là, ça vous permet de bloquer l'idée de l'identifiant de votre identifiant à vous lorsque vous réceptionnez des appels. Et pour la messagerie vocale, donc là, vous pouvez sélectionner quand est-ce que vous souhaitez activer la messagerie vocale. Est-ce que ça va être toujours lorsque votre ligne est occupée ou en cas de non-réponse? Là, vous allez faire sauvegarder et vous pouvez aussi être notifié lorsque vous avez des messageries qui n'ont pas encore été écoutées. Donc ça, c'est la partie paramètres d'appel. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ou c'est bon pour vous? Oui, comment je peux enregistrer le message que je souhaite faire écouter aux personnes lorsque je Alors, suis occupé? normalement, ça, on vous le montre dans la formation administrateur. Vu que vous n'avez pas pris la formation administrateur, je vais vous montrer très rapidement comment le faire sur le portail administrateur. Donnez-moi juste quelques instants, je termine sur l'application. Ensuite, je vais basculer sur le portail pour vous montrer, pour répondre à seulement vos 2 questions que vous avez, donc la messagerie et aussi la partie standard. OK. Merci. Donc là, c'est la partie appel. Ensuite, vous avez les stations d'appel. Donc, station d'appel, ça vous permet d'avoir une petite fenêtre flottante sur l'écran qui va apparaître. Par exemple, je vais faire activer, voilà. Donc, cette petite fenêtre flottante vous permet de prendre des appels, d'utiliser votre ordinateur en même temps. Par exemple, vous êtes sur un navigateur, vous souhaitez passer un appel sur WebEx. Pas la peine d'ouvrir l'application WebEx, vous avez tout simplement qu'à cliquer sur la petite fenêtre flottante et là, vous rajoutez le numéro de la personne et vous faites un appel audio ou un appel vidéo. Ça, c'est la partie station d'appel. Je vais cacher ça. Voilà. Ensuite, vous avez donc la liste des contacts bloqués. Donc, si toutefois vous souhaitez bloquer des numéros qui vous embêtent à chaque fois, vous avez tout simplement qu'à ajouter le numéro juste ici. Vous avez les appareils, donc tout ce qui est téléphone. Donc là, vous pouvez connecter les téléphones directement sur le compte. Vous générez un code d'activation et là, vous composez ce code à 16 caractères sur le téléphone. Ensuite, vous avez les accessoires qui vous permettent de connecter donc un téléphone, un casque Cisco directement sur l'application. Donc ça, c'est tout ce que vous avez sur l'application WebEx. Est-ce que vous avez des questions là-dessus avant que je passe donc sur la partie euh, utiliser la téléphonie et aussi répondre à votre question? Non, non, c'est bon, c'est clair, merci. Alors, si vous n'avez pas de questions, je vous montre très rapidement la partie transfert d'appel, tout ça. Et ensuite, je réponds à votre question. Alors, Sandy, je vais reprendre là-dessus. Je te laisse. Merci, Sandy. Merci beaucoup, Wanita, pour cette partie-là. Donc, je vais passer sur la partie téléphonie. Donc, je vais partager mon écran. Faites-moi savoir dès que vous voyez l'écran, monsieur.
C'est bon, c'est affiché. C'est bon, merci beaucoup. Donc, concernant la téléphonie, donc on va passer sur la partie appeler ou répondre un appel en ligne, transférer un appel et conférence. Donc, tout d'abord, voilà. Tout d'abord, comment appeler une personne? C'est très simple. Donc, sur l'application, vous allez cliquer sur appel. Ensuite, vous allez voir qu'il y a le clavier numérique. Vous n'avez qu'à composer le numéro de la personne ou du coup, insérer le nom de la personne que vous voulez appeler. Et vous cliquez sur le petit téléphone au bas, son ou vidéo. Donc, vous pouvez aussi faire un appel vidéo depuis ce clavier numérique. Et du coup, quand vous recevrez un appel depuis une autre personne, il y aura un pop-up qui va s'apparaître sur l'écran, voyez au bas. C'est pour répondre, refuser ou de mettre un message. Et c'est ici qu'il faut du coup cliquer pour répondre à l'appel ou refuser l'appel. Par la suite, lorsque vous êtes en ligne sur un appel, vous avez quelques options que vous pouvez utiliser. Premièrement, c'est de désactiver, c'est-à-dire pour désactiver le son, de mettre en mode sourdine. Et ensuite, vous avez l'option partager et vous avez les trois petits points. On va passer sur les trois petits points dans un instant. Toutefois, sur désactiver le son, ici, vous pouvez cliquer sur la petite flèche. Vous aurez quelques options comme sélectionner, c'est-à-dire votre micro ou même de mettre en haut-parleur. Et ici, c'est pour lancer la vidéo, donc pour lancer ou pas. Et même sélectionner, c'est-à-dire le caméra. Si vous avez webcam externe, vous pouvez le sélectionner ici. Et sur les trois petits points, vous aurez l'option de transférer des appels. Donc, pour transférer les appels, vous n'avez qu'à mettre le numéro de la personne, c'est-à-dire de cliquer sur transfert, bien sûr. Ensuite, de mettre le numéro de la personne que vous voulez faire le transfert ou même le nom de la personne et vous cliquez sur transférer. Et avant de transférer, bien sûr, vous aurez, c'est-à-dire que ça va vous demander si vous voulez transférer l'appel avec consultation ou même de transférer l'appel sans consultation directement. Donc, il faut valider cela. Et ensuite, pour passer en conférence, S'il vous plaît. euh, euh, Oui, question, oui, je vous écoute. Consultation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant que l'appel soit transféré, on peut expliquer à la personne à qui on souhaite transférer l'appel ce qui se passe? Bien C'est sûr. ça? Donc, oui, c'est ça. Donc, vous pouvez faire un transfert direct vers la personne ou même vous pouvez parler avec la personne avant de transférer l'appel. Et ça, c'est C'est ça, l'option consultation. c'est ça consultation en fait. Oui, c'est ça. OK. Parfait, merci. D'accord? Je vous en prie. D'accord. Et par la suite, vous avez du coup l'option conférence. Si vous voulez ajouter des autres personnes dans un seul appel, vous cliquez sur conférence et ensuite ajouter la personne avec son numéro ou le nom de la personne. Et vous cliquez sur audio ou vidéo. Mais à noter que vous pouvez mettre un maximum de 6 personnes. D'accord? OK. Et par la suite, renvoyer. Donc, pour renvoyer des appels, Wendy vous a déjà expliqué ici. Donc, c'est pour mettre le numéro et ensuite vous avez le barre bleu en haut. Pour cette partie, c'est bon. Maintenant, nous allons passer sur la partie mobile. Donc, pour le mobile, si vous avez un iPhone, iOS ou un Android, vous n'avez qu'à passer sur, c'est-à-dire le Google Play Store, le App Store, ou même c'est-à-dire scanner le QR. Par la suite, vous aurez l'application téléchargée sur votre mobile. Et pour faire la connexion, c'est tout à fait comme sur le PC. Donc, vous n'avez qu'à mettre votre adresse mail électronique et ensuite le mot de passe que vous avez créé au début. Et ensuite, cliquez sur connexion, vous serez sur l'application. Donc, l'application est très simple. Vous avez directement l'icône message, appel et réunion. Donc, pour faire un appel, simplement vous cliquez sur appel, vous composez le numéro de la personne ou même de mettre le nom de la personne et vous faites appel. Et du coup, pour mettre fin à la conversation, vous cliquez sur la croix au milieu.
Pour transférer un appel aussi, c'est très simple. C'est tout à fait comme sur les PC. Vous cliquez sur les trois petits points et par la suite, vous faites l'onglet transfert et vous mettez le nom de la personne ou le numéro et ça va transférer l'appel avec ou sans consultation, bien sûr. Pour du coup, pour mettre aussi une personne sur conférence, c'est tout à fait pareil comme sur le PC. Donc, vous cliquez sur conférence et par la suite, vous insérez le nom ou le numéro de la personne, un maximum de 6 personnes. Vous pouvez mettre en conférence. Voilà. Maintenant, je passe la parole à Wendita pour l'autre partie. Merci beaucoup. Merci Merci à vous. beaucoup, Sandy. Alors, donc là, comme je vous ai dit, les questions que vous avez posées, c'est plus des questions pour les formations administrateurs, mais je vais juste vous montrer donc, très rapidement donc, la partie messagerie concernant votre question. Je vous ai mis un lien sur le chat. Vous allez voir que sur le cadrage tout au bas à droite de l'écran, vous avez un lien. Connectez-vous sur ce lien avec votre identifiant de l'application WebEx et aussi votre mot de passe. Une fois que c'est fait, juste faites-moi un signe et ensuite on continue. C'est bon pour vous? Oui. Alors, donc là, lorsque vous êtes connecté sur le lien, attends, je partage mon écran. Voilà. Donc, lorsque vous êtes connecté sur le lien, est-ce que vous avez la partie admin que vous voyez juste ici? Ou Mais pas? j'étais sur mon écran à moi. Tac, 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 tac. Ce que vous appelez l'espace de travail, là, c'est ça? Espace de travail. Oui. Est-ce que vous avez la partie admin? Donc, comme vous voyez mon Ah, écran? d'accord, ok. Ouais. Vous avez cette partie, Non. non? Alors, vous n'avez pas la partie admin du tout. Vous avez que la Hmm, partie profil, paramètres, réunion et enregistrement. c'est ça. Ah, pas grave. Donc là, lorsque vous êtes connecté sur ce portail, ça c'est un portail pour les utilisateurs, mais aussi pour les administrateurs. Donc peut-être c'est Mhm. votre première connexion, c'est pour ça que vous n'avez pas la partie admin. Je vais vérifier si vous êtes bien administrateur du site. Alors, donc là, au niveau de ce portail, vous avez la possibilité de paramétrer l'application, que ce soit pour vous personnellement, donc votre application, ou même l'application de vos utilisateurs, donc les personnes qui vont utiliser l'application WebEx. Ok. Maintenant, là, à droite, vous avez donc votre profil, votre adresse mail, la possibilité de changer votre thème, langue, et vous pouvez vous déconnecter à tout moment. Ensuite, au niveau, sur la gauche, vous avez donc votre profil, encore une fois, où vous pouvez rajouter donc une petite photo pour vous, changer votre nom, votre prénom, votre nom d'écran, votre adresse mail électronique. Vous pouvez rajouter votre adresse postale et vous avez aussi votre numéro de poste et votre mot de passe que vous pouvez réinitialiser à tout moment. Maintenant, au niveau des paramètres, donc là, vous avez des paramètres qui sont un petit peu plus avancés, ce que vous avez sur l'application WebEx qu'on vient de vous présenter. On va aller directement sur Appel. Donc là, au niveau des paramètres d'appel, vous avez la partie fuseau horaire que vous pouvez changer, la langue d'annonce que vous pouvez changer et la langue pour les courriers électroniques. Là, comme vous voyez, vous avez plusieurs de paramètres que vous pouvez donc utiliser. Par exemple, vous avez l'option ne pas déranger. Donc, si vous activez cette option, tous les appels que vous recevez pendant que vous êtes déjà en communication vont être redirigés vers un signal de ligne occupée. Vous avez l'option transfert d'appel. Quand est-ce que vous souhaitez transférer les appels? Est-ce que c'est tous les appels? Si la ligne est occupée, en cas de non-réponse ou si le réseau est déconnecté. Donc ça, je vous ai déjà montré sur l'application. Vous avez le routage d'appels personnel. Donc là, ça vous permet de rajouter des statuts qui sont déjà prédéfinis. Par exemple, si vous partez en vacances, est-ce que les appels vont être redirigés vers la messagerie vocale ou vers un autre numéro de téléphone? Alors, donc là, vous avez plusieurs de paramètres que vous voyez juste à l'écran. Donc, ça vous permet vraiment de faciliter l'usage de WebEx. Maintenant, pour répondre à votre question pour la partie messagerie vocale, vous allez venir sur la partie messagerie vocale juste ici.
Et là, vous avez envoyé les appels vers la messagerie vocale. Donc, vous avez 3 choix. Vous pouvez envoyer tous les appels vers la messagerie vocale ou lorsque la ligne est occupée ou en cas de non-réponse. Et c'est ici que vous allez pouvoir personnaliser votre messagerie vocale. Donc là, vous avez déjà un message par défaut qui a été mis à votre disposition par Webex ou vous pouvez le personnaliser. Donc là, vous enregistrez votre message ou si vous avez déjà un fichier sur votre PC, ben, vous le téléchargez sur le portail. Est-ce que vous avez des questions pour la partie messagerie? Ah, c'est bon, merci. C'est bon. Maintenant, pour la partie prise d'appel, donc interception, comme vous m'avez précisé, normalement, ça, c'est les administrateurs qui peuvent le faire. Je n'ai pas encore vérifié si vous êtes bien administrateur du site, mais par contre, là, vu que c'est votre première connexion, vous n'aurez pas tous les paramètres comme vous voyez sur l'écran, mais essayez de Hmm. vérifier peut-être lundi pour voir si vous avez la partie admin. Si vous avez la partie admin, vous venez sur service, annuler, service, ensuite, vous avez les fonctions d'appel. Et à ce moment-là, vous avez la partie prise d'appel juste ici. Là, vous sélectionnez votre emplacement. Par exemple, je vais prendre la fabrique. L'emplacement, c'est les différents bureaux que vous avez. Vous allez faire OK. Là, vous aurez toutes les prises d'appel qui ont été déjà créées pour cet emplacement. Vous allez faire gérer et vous créez une prise d'appel. Et juste ici, vous donnez un nom à votre prise d'appel. Par exemple, je vais mettre test. Et là, vous rajoutez les numéros. Par exemple, le standard, vous rajoutez le numéro du standard et vous rajoutez le numéro de l'autre personne qui va prendre l'appel, par exemple, si le numéro du standard est déjà occupé. Vous rajoutez les deux numéros, par exemple. Oui, dites-moi. Non, non, c'est bon, parfait, impeccable. C'est bon. Là, une fois que c'est fait, vous avez le type de notification. Donc, par exemple, si test est déjà en communication, comment le CF va savoir si test est déjà en communication et qu'il reçoit un appel encore? Vous pouvez soit audio et visuel, soit audio uniquement ou visuel uniquement ou aucun. Vous faites créer. Et voilà, donc votre prise d'appel vient d'être créée. Maintenant, pour que les personnes puissent intercepter ces appels, il va falloir, si ces personnes utilisent un téléphone Cisco, ils vont savoir directement sur l'écran en haut, ils vont avoir une notification que voilà, il y a un appel qui remonte sur le standard, il n'y a personne pour répondre. Et là, il va falloir que la personne fasse étoile 98. Donc ça, c'est le code DTMF qu'il va falloir faire sur le téléphone pour pouvoir intercepter l'appel. Il fait étoile 98 et l'appel bascule directement chez la personne. Donc ça, Donc, ils si n'ont c'est pas sur ils ont pas de terminaux, ils sont tous sur l'application l'application. sur À ce l'ordinateur. moment-là, une fois que vous avez créé votre prise d'appel, je reviens sur l'application. Hop, je reviens sur l'application pour vous montrer ça. Vous aurez tout au bas ici, malheureusement, moi je ne suis pas dans des groupes de prise d'appel, je n'ai pas forcément d'options à vous montrer, mais vous allez voir que tout au bas ici, vous aurez la partie prise d'appel. Et là, les personnes, ils vont pouvoir vérifier s'ils reçoivent des appels. Par exemple, s'ils reçoivent un appel, ils vont pouvoir prendre l'appel directement sur leur application Webex. Ah non, je me partage le mode écran, voilà. Donc là, comme je vous le disais, c'est ici que vous allez pouvoir retrouver le prise d'appel. Ils ont tout simplement, comme vous voyez ici, il y a non disponible. Vous aurez un autre onglet où vous allez avoir prise d'appel directement. Et là, c'est à travers cet onglet qu'ils vont pouvoir vérifier s'il y a des appels qui sont en attente sur le standard et ils vont pouvoir reprendre l'appel directement. Donc ça s'affichera cet onglet dès lors qu'ils auront été identifiés dans un groupe d'appel. Ex- Exactement, dans le Ok, appel. Est-ce que vous avez des questions? c'est très clair, merci. Ben voilà, on est arrivé à la fin de l'information. Je vous remercie pour le temps que vous nous avez accordé. Donc là, après cette session, je vais vous envoyer le compte rendu de la formation. Bien sûr, si vous avez des points bloquants, des difficultés, n'hésitez surtout pas à nous faire un retour sur le compte rendu qu'on va vous envoyer. On va vous appeler par la suite et on va aussi vous envoyer un sondage. Donc ça va vous prendre seulement quelques minutes à remplir. Donc si vous pouvez donc remplir juste le sondage, ça va nous améliorer l'information. C'est juste pour cadrer la formation. Et voilà. Donc, merci beaucoup. Bonne J'avais journée, une, bon j- week-end et oui, dites-moi. j'avais juste une dernière question. On a vu qu'on avait la possibilité d'envoyer des SMS aux personnes qui sont enregistrées en contact dans le WebEx. Oui, Si la personne n'est pas enregistrée dans le WebEx, parce que c'est un contact éphémère, oui. sur lequel on n'a pas de récurrence, est-ce qu'il est possible malgré tout, même si le contact n'est pas enregistré, de lui envoyer un SMS ou pas? Un SMS, c'est un mail, un message. Ouais. Est-ce qu'il faut Euh, obligatoirement que le s- contact soit créé ou pas, en fait? oui,
Oui, exactement. Il faut que vous sauvegardez cette personne dans votre répertoire et à ce moment-là, vous allez pouvoir envoyer un message. OK, très bien. C'était la dernière question. D'autres questions? Non, c'est Ben, tout. je vous remercie beaucoup. Bonne journée, bon week-end et tous nos meilleurs vœux. De D'accord. même. Profitez bien. Merci Au revoir. beaucoup. À vous Merci beaucoup, M. aussi. Au Borali. revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. T'as fait de la même pour mon partenaire et tu me